Salut les filles et bienvenue dans notre live numéro 2 de la semaine créative et ludique de novembre. Aujourd'hui on va fabriquer des sapins, des décorations marque-place et décorations centre de table. Vous allez voir, on va en faire de plusieurs modèles, plusieurs en fait dimensions suivant ce qu'on va vouloir en faire. Donc c'est assez simple, je vais tourner ma caméra et on va faire ça de ce pas. Alors, je vous laisse arriver tranquillement, tac, comme d'habitude, hop là, vous me dites si tout est ok pour vous, et c'est parti. Alors, hop là, on a vraiment un faux jour là, je sais pas comment contrer cette ombre ici. Mais bon, je vais réussir à trouver, au fur et à mesure, je vais y arriver. Alors, salut Rachel, salut Ludivine, ça y est, je vous vois arriver impeccable. Alors, on va faire des sapins, marque-place et déco de table. On va faire ça ensemble. Alors, pourquoi j'ai pas le modèle à vous montrer ? Tout simplement parce que je n'ai pas refait ce modèle-là avec moi, puisque j'étais persuadée l'avoir dans ma boîte. C'est même pas, c'est que j'en suis sûre, j'ai ce sapin. Sauf que je pense qu'il a été posé avec ma boîte de décoration de Noël dans mon grenier, tout simplement, parce que c'est quelque chose que j'utilise pour ma décoration personnelle chez moi. Et je pense qu'il a été mis là-dessus parce que je suis incapable de remettre la main dessus. Donc je pense que c'est ça, je pense tout simplement, il est pas là. Et vu que je m'y suis prise beaucoup trop tard, eh bien je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave parce que je sais vraiment le faire, ce sapin, parce que je l'adore. Alors, on va prendre un papier ici, donc dans la couleur, moi j'ai pris du rouge. Le rouge parce que je voudrais... c'est du rouge que j'ai pris là. J'ai l'impression que c'est pas le bon rouge. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Rouge. Si c'est ça. Si c'est ça. C'est le cerise carmin ou le rouge? Non, le rouge. Le rouge c'est bien. Allez, c'est parti. Le rouge c'est bien comme ça. Ouais, ça va bien mettre en valeur, à moins que ce soit cerise carmin. Oh non. Non, c'est du rouge. Alors, j'arrête de tergiverser sur les couleurs. Ici, donc du coup, on a notre papier et on va faire 3 carrés, pardon. 3 carrés, alors, de 7 cm de côté pour le premier. Donc, 7 cm de côté ici. Donc là, on en fait 3. 1, 2, 3. Alors là, j'ai pris une feuille à 4. Donc, du coup, le troisième fait également 7, puisque ça fait 21 cm de côté. Donc là, on a un premier sapin, vous allez voir. On va plier en deux ici. Ah, j'ai mon plioir qui s'est fait la malle. J'ai mon petit pli qui s'est fait la malle et il est resté là. Faites attention de ne pas les perdre, parce qu'effectivement, des fois, ils peuvent se mêler. Alors, tac et tac. Donc là, on a plié par la moitié vos 3 carrés de 7 par 7. On va faire la même chose avec des carrés un petit peu plus gros cette fois-ci, et on va se mettre à 10 cm. Donc 10 par 10. Donc là, on va pouvoir en faire 2. 1, 2. Hop. Et dans la chute, on va pouvoir en faire un troisième. 10 et 10. Donc il vous reste quelques chutes, mais pas énormes. De la même façon, hop. On plie au milieu. Donc j'aligne bien les pointes de chaque côté de mon coupe-papier. C'est facile. Et on plie chaque côté comme ceci.
Donc là, moi, j'en fais 2 différents. Si vous n'avez pas le temps, faites-en un seul, ça vous suffira. Comme ça, vous pouvez suivre un petit peu avec moi, puis vous allez voir. Après, c'est tout simple. Ça se suit, en fait, c'est après le même genre de modèle, vous allez voir. Alors, tac, on va prendre, du coup, nos rectangles comme ceci. Et on va coller, tac, comme ça, c'est mieux. Hop, alors on a nos rectangles, nos carrés. J'arrête pas avec mes rectangles. Hop, je fais mes plis ici et on va coller, hop, un premier morceau, un premier carré sur le deuxième. Donc vous voyez, là, je vais mettre la colle bien comme il faut ici. Et ici, pour savoir à peu près jusqu'où ça va, hop, je me cale. Et voilà. Il faut bien que ça aille bien au bord ici. Et on colle bien comme il faut. C'est tout ok pour vous? Alors, comme d'habitude, je vois pas vos commentaires. C'est un peu pénible, hein? Mais je vais vous voir, je pense. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Salut Ludivine, salut Rachel, salut Priscilla. C'est bon, je vois vos commentaires. C'est parfait. Hop. Et le troisième morceau, ici. Tac. Alors, moi, le troisième morceau, je vais le coller dessous. Je le colle pas dessus, mais c'est vous qui voyez. Il n'y a aucun souci. Vous allez voir le résultat. Voilà, bien au bord, bien ajusté. On se retourne pour être sûr qu'on déborde pas. Hop, on ajuste bien les côtés. Voilà. Et on colle ça. Tu feras en replay aussi, Rachel. Pas de souci. Hop. Et lorsque l'on met bien tous les plis et qu'on referme ce dernier pli ici, tac, 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 eh bien ça vient former, alors moi j'appelle ça un sapin, hein. Hop, ici une jolie pyramide. Vous voyez comme ça fait beau? C'est sympa, non? Alors, hop là. Alors, soit vous voulez l'envoyer en carte, parce qu'on peut le faire en version carte, hein, et vous le mettez bien à plat avec une cordelette ou avec une petite ficelle ici, et comme ça, on vient fermer avec une ficelle, mais on peut l'ouvrir et même le stocker à plat. Moi, j'ai envie vraiment qu'il ressemble à des sapins, donc... Et j'ai envie de le former en fait pour de vrai en 3D. Alors, on va le mettre en 3D. Si vous voulez l'envoyer, faites attention, hein. Effectivement, que ça ne vous bloque pas pour l'envoi. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est un premier grand sapin. On va faire la même chose sur le petit. Le petit, comme je vous ai dit, celui-ci, ce sera un qui va servir de marque-place. Donc on va faire exactement la même chose. Hop, bien ajusté. Si vous refermez bien le côté, là, vous êtes sûr que vous êtes bien
bien au bord. Oups là, sans mettre de la colle trop sur le côté, ce serait chouette. Hop, ici de la même manière. Voilà. Et on referme le tout. Toujours pareil. Ça fait de la déco de table assez sympa. Alors, rapide à faire plus ou moins suivant la déco que vous allez faire par-dessus. Hein. Vous voyez? Comme ça va faire des sapins... hop là, je suis décalée, pardon. Hop. Ici, ça va faire des sapins, en fait, sur votre table de différentes tailles. Donc, moi, j'en verrais bien un troisième, en fait, soit beaucoup plus grand, soit plus petit, mais avec cette même, ce même style. Voilà, je vais y arriver. Le troisième, je vais le faire d'une autre... mince. Avec une autre matière, je veux dire, je vais le faire de façon transparente, donc avec ce papier velin là que vous avez, histoire en fait d'avoir des motifs un petit peu différents, puis c'est surtout si on met des rappels en fait dessus, après ça va être super sympa. Ici, le papier je l'ai tout simplement mis en 15 par 15, donc il doit faire 15,5, c'est du 6 pouces. Ouais, c'est ça. Ça fait 15 cm par 15 cm. Donc là, il vous en faut 3. Alors, est-ce que j'ai le même ici? Oui. Tac. Donc, il vous faut 3 papiers comme ceci. Hop. Voilà. Je vais le plier. J'ai oublié de le plier. Voilà, je vais le mettre à l'envers parce que il est... ah mince, vous voyez plus. Oh, bah décidément. Hop. Je le mets à l'envers. Pourquoi? Parce que on est sur du papier velin avec du velours par-dessus. Je fais tout doucement au niveau des plis. J'aimerais bien pas casser le velin. Il est épais, hein, mais bon, j'aimerais bien pas l'abîmer. Donc j'y vais tout doucement. C'est pareil pour la colle, on va y aller tout doucement. Hop, et le troisième là. Donc je vous rappelle, on a fait un premier sapin avec du 7 par 7. Salut Patricia. Un deuxième sapin avec du 10 par 10. Et là, on va faire le troisième avec du papier velin. Donc là, j'ai pris le papier velin avec des motifs. Et là, cette fois-ci, on est en 15 par 15. Donc, on est beaucoup plus gros. Ça va être notre gros sapin. Voilà, ça va être le plus gros sur la table. Hein. Voilà. Alors là, on n'a presque pas besoin de le pré-plier, hein, le velin. Il se plie vraiment super bien. Voilà. Alors, pour le coller, on sait bien, le velin, on fait tout doucement. Il faut vraiment l'étaler. Alors au pire, je me dis, je peux peut-être l'étaler avec la deuxième partie de ma colle ici. Voilà, on va en mettre de très fines couches. Le velin, il faut vraiment faire très fin. Au pire, je vais mettre de la colle là. Pour coller le bout ici. Hop.
On est bien au bout là. Pas mal. Ah, ça a glissé. Alors ça glisse le velin. Voilà. Ça va être trop beau. Ça va être superbe. Regardez ça comme ça va être beau. Ouh. C'est trop joli. Le deuxième là. Hop. Pareil en fine couche. Voilà. Et on y va. On colle cette partie-là. Toc. Alors, pas facile à coller, hein. Ne pas essayer de coller celui-là. On va rester un petit peu plus appuyé. Ce papier est très beau. Et celui-là alors? On ne peut pas coller non plus. Bon, on va laisser coller un petit peu là, parce que il faut que ça colle. Il faut que ça colle, il faut que ça colle. Bon, alors. Ici, donc du coup, on a dit qu'on allait mettre des petites choses qui vont faire du rappel, justement. Des rappels de notre joli papier ici. Mon papier. Mon papier, mon papier, mon papier, qui a disparu. Je suis la reine de faire disparaître les choses, hein. Je crois que je vais passer... Il y a des semaines comme ça, on va dire que c'est des semaines à thème. Des semaines où je fais disparaître les affaires. J'avais le papier velin dans mes mains, hein, à l'instant, où je voulais montrer. Ah bah voilà. C'est parce que j'ai pris 2 coups de papier. Hop. Et du coup, je vais transformer. Hop. Alors ça, regardez comme c'est beau. On peut peut-être mettre aussi du velin ou du brillant comme ça pour changer un peu. Peut-être on peut prendre le brillant, ça peut changer. C'est les mêmes motifs, mais avec du papier. Vous avez vu comme ça fait des belles couleurs comme ça. Alors là, on m'a dit que c'était du 10 par 10. Donc là, moi, je vous conseille de prendre 9 cm. Donc on va prendre 9 par 9. Hop, on va le couper en deux. Voilà. Et ça va venir se coller ici. Voilà. Joli ça, hein? Ça va être sympa. Alors, soit on fait tout le tour, soit on décide de faire que devant. Et de faire vraiment un devant de carte. Moi, je pense que tout le tour, ça peut être vraiment sympa. Hop. Voilà. Voilà, on va refaire la même chose là. Toujours très très fin au niveau de la colle. Alors si vous voulez que ça ressorte un petit peu plus blanc,
il faut coller sur un papier blanc d'abord. Je vous ai pas fait voir ce que ça faisait. Là, j'ai laissé le papier rouge dessous. Si vous voulez que ça ressorte bien blanc, je vais vous faire voir un essai. Je vais vous faire voir ce que ça fait. Vous voyez là, ça fait vraiment... Enfin, c'est très joli. On voit vraiment le calque. Si vous voulez que ça ressorte vraiment blanc, il vous faut du papier blanc dessous. Et alors effectivement, il n'y a plus le côté calque. Mais voilà, c'est pour faire vraiment blanc, blanc, blanc dessous. D'accord? Donc, on a ça. Celui-ci, est-ce que ça veut coller maintenant? Ça a l'air de coller là. Notre système. On va coller la dernière page. Ah bah non. Ouh, c'est encore pas collé, regardez. Ça met du temps sur le calque à coller. Hein. Calque sur calque en fait. J'aurais dû prendre la colle, soit en point de colle, soit de la colle adhésive. En rouleau. Ça va tenir, hein, mais il faut juste patienter. Donc mon sapin ici, on va le laisser encore patienter un petit peu. Alors, on a ça. Il nous en manque encore un. Donc je refais un petit carré pour le dernier ici. Donc je viens de dire un 9 par 9. Hop, par 9. Toujours coupé en deux, puisqu'on fait des triangles. Hop là. Voilà. Ah ouais, le velin, bah oui, ça dépend en fait. C'est vrai que c'est qu'une question d'habitude ça, le velin, si vous l'utilisez ou pas. Mais pour faire les lanternes, là, ce velin-là, il est vraiment super joli. En plus, il est un petit peu miroitant. Donc, il est vraiment très beau. Le nouveau, là, qu'ils ont sorti est très, très, très joli. Le velin classique est très bien aussi. Et il a l'avantage vraiment d'être épais par rapport au papier calque classique. Et pour faire des lanternes, c'est vraiment super bien. C'est très beau, ça. Ça, c'est vraiment joli. Alors... une fois qu'on a fait ces décorations-là, on peut refaire ce même genre de choses ici avec du 6 par 6 cette fois-ci pour mettre sur notre marque-place cette fois-ci. Donc on a nos 3 dimensions différentes. Hop. Donc on a dit qu'il nous fallait du 6 par 6. Donc des plus petits morceaux. Des bébés, pareil, nous en faut 3. Hop là, 3 morceaux. Hop. Je vais voir que tout. En fait, j'ai mis de la colle sur mon papier. J'ai fait tomber mon papier tout à l'heure. Je vais le retourner, comme ça je serai plus tranquille. Hein. Ah, si tu trouves ça joli, ah bah voilà, bah, ça fait une idée. Hein. C'est bien si ça te donne des idées. Alors, celui-ci. Alors ça, j'espère que ça va bien sécher, parce qu'on voit toute ma colle dessous. Là, j'ai mis un peu trop. Vous voyez, mettez vraiment pas beaucoup de colle. Là, il faut vraiment mettre très très léger en colle et ça se voit pas. Hein. D'habitude, je fais avec mon doigt et je pense que je fais plus léger avec mon doigt. Je pense que c'est bien plus fin en colle et ça suffit largement. Voilà. J'ai mis de la colle partout sur mes 3 morceaux et c'est parti. On va coller ça. Voilà. J'ai un oiseau qui vient de se prendre ma fenêtre.
sais pas si vous avez entendu le boom. Pourtant, il n'y a pas de soleil. D'habitude, c'est quand il y a un grand soleil et ça reflète dans les vitres. Mais là, non. Pas trop le cas, hein. Il fait, je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais pas terrible. Hein. Moi, je préférerais qu'il neige qu'il pleuve comme ça. Hein. Et voilà. Oh, ça va être beau. Alors, est-ce que notre gros sapin commence à sécher? Je pense tout simplement que j'en ai mis trop, hein, de colle. En fait, plus on met de la colle sur des supports un peu glissants, moins ça colle vite. Hein. Plus ça met du temps à sécher. Ah, voilà. Bien mieux, là. Là, ça met un peu de temps à coller, là. Je vais peut-être coller au point de colle les derniers petits morceaux qui restent. Vous en pensez quoi? Si je mets un petit point de colle. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Le haut là, pareil, pour pas que ça bouge, parce que j'aimerais bien que ça bouge pas une fois que ce sera en place. Voilà, les points de colle, c'est vraiment très efficace. Et puis surtout qu'après, on va pouvoir mettre une petite LED en dessous. Alors, je vais mettre... En fait, je pense que ce qui embête là, c'est le velours. Et le velours, ça nous empêche que ça colle correctement, je pense. Donc, je vais mettre des petits points de colle sur le velours. Les points de colle, pour le coup, ça colle vraiment sur tous les supports. Hop. Je vais en mettre vraiment sur tout le bord. Voilà. On va en mettre un tout en bas. Ça va être la création faite au point de colle là. Et encore un à l'angle ici. Et on devrait être pas mal. Alors, ici, comme ça. Là. Ah mais non, pas tout en bas, je suis bête. C'est de ce côté. Ça va pas jusqu'en bas, hein, on est d'accord. Alors, ce point de colle là. Oh, j'ai de l'encre partout sur les doigts, je suis désolée. Je fais pas mal de projets en ce moment. J'ai de l'encre partout. Et hop! Wow, c'est trop beau! Hey, c'est joli, hein? Gris et brouillard pour Priscilla, bah ouais. C'est partout pareil en fait. Regardez en centre de table comme ça va être sympa comme ça. Je sais pas si vous voyez si c'est ce que ça fait. Et j'avais dans l'idée de mettre mes petites LED. Alors j'ai acheté ça, là c'est des toutes petites LED comme ça. Tac. Et si on les froisse, hop. Alors, ça a l'avantage d'être tout... Ça tient ou pas? J'ai peut-être un peu forcé sur les fils. Non, c'est bon. Hop. Et si on venait mettre ça dessous, est-ce que ça fait de la lumière? Est-ce que ça fait de la lumière comme ça? Pas trop. J'ai tout éteint. J'ai tout éteint pour voir la lumière. Alors, c'est très joli dessous. On voit par transparence, en fait, sur le côté. Je pense que vous voyez pas, là, de votre côté. Soit il faut une grosse LED. Je pense qu'une très grosse LED dessous, ça peut être vraiment très sympa. Ou sinon, une petite bougie LED. Voilà, mais en LED, hein, parce que attention quand même, c'est
ce sont des papiers, hein, donc on met pas de vraies bougies dedans. Hein. Je le répète à chaque fois, mais je veux pas que vous ayez de soucis. Je veux pas que vous ayez de soucis à cause de moi. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Alors, moi, je voulais quand même mettre un petit peu de décoration en plus dessus, parce que c'est Noël, parce que c'est joli. Et mon tampon, hop, 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 vous voyez, on a... Donc, je me suis dit qu'on avait le petit traîneau qu'on va pouvoir mettre. On a des joyeux Noël comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi hein, ce que vous pensez des petites choses. Il y avait ce joyeux Noël là qu'on va mettre en gros ici, je pense. Donc, bon, je vous laisse tranquillement me dire ce que vous en pensez. Et puis, on va tranquillement faire les étiquettes. Hop. Je vais faire cette jolie étiquette ici. Clac. Il y a le super wagon du Père Noël aussi. Moi, j'aimerais bien mettre ce petit wagon-là. Hop. Et puis, il y avait un joli nœud. Tac. Un petit nœud comme ça, là, qu'on va pouvoir se servir. Ça, c'est tout dans la collection des wagons, hein. Voilà. Ça vous convient? Il y a ce rond ici qui est très beau aussi avec... On peut mettre en route vers les fêtes ici. Ça peut être pas mal. Allez, on va découper ça. Et puis on va voir ce qu'on va en faire. Ça vous convient? Le papier velin, ouais, elle est jolie Patricia. Je suis d'accord avec toi, je le trouve très sympa aussi. Je trouve très sympa aussi ce papier velin. Hop. J'enlève mes petits papiers là. Ici, là, les petits trous, ils n'ont pas été enlevés la dernière fois. J'enlève tout ça parce que sinon quand je vais passer dans la machine, ça va pas bien percer. Ce sera un peu dommage. Alors, on va prendre la machine de découpe. On va décaler ça. Paf, paf. On va prendre cette machine de découpe. On va prendre du blanc et du rouge. On va faire avec les deux. Alors, on va prendre du blanc, on va prendre du rouge. Il faut que je tamponne mon wagon également. Voilà. Hop. Je pense qu'en blanc, ça va suffire finalement. Je suis pas sûre que je fasse de... Je suis pas sûre que je le fasse en rouge. Par contre, je vais faire celui-ci en rouge. Je vais mettre avec le papier pailleté rouge. Tac, 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 mon petit papier pailleté rouge. Celui-ci, par contre, j'en mets là. Il est là. Vous voyez, c'est celui-ci là. Je vais prendre juste ce qu'il me faut. Et je vais découper ça. Donc, je découpe en fait le petit nœud là. Ouf. Regardez comme c'est trop mignon. Ça va être beau. Je vais en découper deux. Je pense qu'on en mettra deux, même trois. Un sur chaque sapin, non? Ouais.
Et puis on a notre wagon à faire. Hop, un troisième et le wagon. Ah, j'ai une question à vous poser. Vous n'êtes pas nombreuses là. Peut-être que je la reposerai. Je reposerai la question en message, mais j'ai préparé une page en fait pour vous faire faire cette semaine. Mais j'ai repensé à un projet home déco à la place de la page. Alors ça ressemble hein, parce que c'est vraiment de la mise en valeur de photos toujours. Mais est-ce que vous préférez un home déco ou est-ce que vous préférez une page à faire? Je sais pas, du coup je me suis posé la question, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'elle préférerait? Je ne sais pas. Donc je me suis dit que j'allais vous poser la question tout simplement. Après peut-être vous allez me dire, bon les deux. Les deux ma foi. Donc en gros, soit on fait une page à encadrer ou à mettre dans un album. Ou alors on fait toujours de la mise en valeur de photos, hein, c'est toujours sur ce même thème là. Ou alors je ferai ça en décembre. Oh, oh, trop beau. Trop joli. Si trop beau. Alors, ça j'enlève, ça j'enlève. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors, ici, ah si, c'est ça ce que je veux. Je voulais les... rouge, un peu de jaune, du marron, clac, clac, clac. Qu'est-ce qu'on met d'autre? On a du rouge, on va prendre le piscine party pour sa petite barbichette. Et puis voilà, on est pas mal, on est pas mal. Vous êtes toujours là les filles? C'est bon? Vous me dites, hein? Je me retrouve pas toute seule, hein? Que je me retrouve pas toute seule. Alors, là j'ai pris du noir pour relever un tout petit peu. Voilà. Là j'ai pris le noir, tout simplement. Au niveau du rouge, vous êtes concentrés. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tac. Voilà, je vais colorier tranquillou. Voilà. Je vais prendre celui qui est un petit peu plus foncé. Voilà. On va remettre une petite pointe de noir pour ces gants. Voilà, c'est pas mal ça. Sa petite peau, on va la faire assez claire. Comme ça va nous permettre de mettre en valeur sa barbe. Voilà, ça remet un petit peu en valeur sa petite barbe. Et puis,
ce traîneau, enfin ce wagon là, moi je le ferais bien. Je le ferais bien dans des teintes de marron. Voilà. Et puis on va dégrader, hein. On va lui mettre plusieurs teintes de marron. Un petit peu différentes. Pour créer vraiment de la profondeur à ce wagon. Voilà. Vous utilisez, vous, les blends comme ça. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien le coloriage. Mais vous les utilisez peut-être moins. Je ne sais pas. Prendre du corail. Ouh là là. Hop. J'ai peut-être pris le corail foncé. Oui, j'ai pris le corail foncé. Un petit peu foncé, mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Et vous voyez qu'à côté du marron, ce corail fait plus marron. Alors qu'en fait, si vous le mettez tout seul, on dirait qu'il est vraiment orange. Ça fait vraiment le pelage du renard, le corail, je trouve. C'est vraiment le pelage du renard. Voilà, on va mélanger tout ça comme ça. Ça va vraiment faire un petit dégradé tranquille. Tranquille, tranquille. On est pas mal, on est pas mal. Alors, là j'ai rajouté un tout petit peu de bleu. Alors je sais pas si on arrive à bien voir comme il faut les nuances pour mettre en valeur la barbe. Voilà, on voit un petit peu, ouais. Tu maîtrises pas trop, mais en fait, est-ce que vraiment on a besoin de tout maîtriser? Je suis pas sûre. Vraiment, la gros avantage, je trouve, de ces blends là, c'est que c'est facile. C'est que c'est facile, c'est qu'on n'a pas besoin de maîtriser justement Si tu en as, en tout cas, Rachel, n'hésite pas à les utiliser pour t'entraîner parce que c'est assez facile. Alors après, je dis pas que moi je suis très douée. Je fais en fait tout simplement les choses à ma façon. Voilà, là j'ai utilisé le clair qui était utilisé pour sa peau.
pour éclaircir certaines zones. Voilà, et puis on va du coup tous pas s'imbriquer les uns dans les autres. Et on est pas mal, moi je trouve qu'on est pas mal. Alors, on va faire un petit bleu très doux au fond là pour faire comme s'il y avait une vitre derrière. Et on a fini. Allez, on va laisser de côté tous ces blends. On rangera ça tout à l'heure. Et hop, on va continuer à découper ceci. J'ai pas mes plaques. Elles sont là. Elles sont là. Oh là 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 là. Il fallait bien que je fasse tomber quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas fait tomber. Hier, effectivement, j'ai regardé après avoir coupé le live. J'avais fait tomber vraiment une petite barquette dans laquelle je mets tous mes trésors. J'en avais partout par terre. Hop. J'adore ces découpes. Ouh, ouh, comme c'est beau. Trop bien. Trop bien, trop bien. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'on finit comme ça? Alors, on a dit quoi? On m'avait dit le joyeux Noël. Non, autre chose. Tout est joyeux et lumineux, c'est sympa ça aussi. La belle période des fêtes. Ah ouais, moi j'aime bien aussi ça. En fait, je suis en train de choisir, parce que je mets toujours la même chose. Tout est joyeux et lumineux. Ça, c'est pas mal aussi. En fait, c'est parce que le joyeux Noël, là, je le trouve tellement bien écrit. Vous l'avez vu, ce joyeux Noël, là, comme ça, là. Je le trouve tellement beau. Je crois que je vais mettre quand même joyeux Noël. Je vais le laver parce que je l'ai beaucoup utilisé tout à l'heure. Alors, du coup, il est tout marron. Donc, on va le laver. Mais je crois qu'on va quand même prendre celui-là. Alors, allez, on va faire un petit peu de technique. On va faire un joyeux Noël là. Et puis, on va faire des petites taches, vous allez voir, rouge, joyeux Noël, comme ça, en noir. Oh, bah, j'ai mis un petit peu des taches là aussi. Oh. Ouais, ça c'est très beau. Joyeux Noël. Et puis, on a dit sur l'autre, on avait dit autre chose, hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, en route vers les fêtes, celui-ci. C'est trop mignon en plus, cette police. La police d'écriture de cette collection, elle est belle aussi, hein. Hop. En route vers Noël, pareil. Tac, sur le rond cette fois-ci. En route vers les fêtes, pas vers Noël. On a un joyeux Noël et en route vers les fêtes. Oh oh, trop beau. Génial. Allez, je rangerai ça tout à l'heure, comme ça vous fait pas trop attendre. On a ça. Et le truc que je voulais vous montrer, c'est avec ici les blends, comme ça. Hop, justement, vous prenez la grosse pointe, comme ça, là. Et puis, vous venez
taper dessus et ça fait de toutes petites taches. C'est trop beau. Je vous montre ça à l'écran de plus près. C'est tout petit, c'est très fin. Ça fait vraiment une pluie de taches vraiment très très douce. Et c'est très très délicat. Ça fait pas de grosses taches, quoi. Hein. C'est vraiment délicat. Comme ça, on a ça avec un petit nœud ici qu'on va attacher avec un point de colle au centre. Allez. Et moi, je verrais bien de la vraie ficelle après, en dessous, non? Si on mélangeait la vraie ficelle et la fausse. La vraie et la fausse. Avec du rouge. Peut-être pas du rouge, si. Ah, peut-être que si, finalement. Alors, je vais vous le mettre comme ça vous allez pouvoir mieux voir. Oui, on peut ancrer le bord des étiquettes, exactement. Ouais, il y en a des techniques. Il y en a plein. Alors, c'est vrai que je l'ai fait très très longtemps. Je le fais moins. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ruban? J'ai envie de changer de ruban, vous l'avez vu, hein. Peut-être du blanc, finalement. Peut-être du blanc. Hein. Parce qu'après, j'ai du pailleté, là. Ah, ah, ah. Mon téléphone va s'éteindre. Oh là là. Alors, on va essayer tout de suite de le brancher. Hop, est-ce que ça marche? Ouf, j'espère. Il vient de me dire qu'il allait s'éteindre dans 2 minutes. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que ce sera bon. Je l'ai branché tout de suite à mon ordinateur. Je pense que je vais opter pour le blanc ou le brillant. Allez, le brillant. On arrête, Ludivine, de chercher. On arrête. Alors, je vais couper ça en biais. Hop. Je recoupe ça en biais. Et hop, j'ai mis 2 petits morceaux. Et on va coller ça derrière. Avec du double face. Voilà. Avec du double face comme ça. Hop là. Alors effectivement, c'est assez discret. C'est assez discret. Hein. Et si on couple les deux, oh, 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 je crois qu'on a trouvé. On va faire la même chose. On va reprendre un morceau de rouge
un morceau ici. Ah, tu préfères le rouge, Rachel. Je viens de voir ton message. Eh ben, tu vois, je vais mettre les deux. Je vais mettre les deux. L'un sur l'autre. Comme ça, tout le monde sera content. Hey, c'est pas mal. Ici, plein de mousse 3D. Pour être sûr que tout ça tienne correctement. Parce qu'en plus de ça, on est sur du velin. Alors, je vais pas trop jouer la radine. Je vais en mettre pas mal. Hop. Oh, c'est beau, j'adore. Alors, là, on enlève. Alors, j'ai mis beaucoup de mousse 3D, hein. Pourquoi? Parce qu'on va être sur du velin, parce que je veux pas que mon étiquette bouge. Donc, du coup, je joue la sécurité. Oh, c'est trop beau, regardez ça. Oh, c'est trop joli. Donc, j'ai mon premier ici comme ça. Mon deuxième là, avec un en route vers les fêtes. Je pense qu'on va faire le même principe. On va chercher à avoir un petit peu d'unité sur nos créations. C'est-à-dire qu'on veut retrouver à peu près le même thème. Toujours, hop, mon petit nœud rouge au centre. Là, cette fois-ci, je vais mettre bien au centre en dessous. Comme bien au centre, divine. Ah, ça colle bien, les points de colle. Voilà. Et les petits fanions en dessous, on va pouvoir les mettre bien au milieu. Pareil, donc je pense que je vais faire le même principe. Hein, deux petits blancs pailletés, deux petits rouges. Hop, de la même manière. Vous allez me dire hein, si c'est bon. C'est trop beau. Ah, c'est cool si ça vous plaît. Celui-ci est vraiment joli, le blanc là. J'adore. Hop. Alors, je refais un. Allure, pourquoi il veut pas coller? Tac. C'est bon? Ouais. Je remets un autre morceau de double face par-dessus. Faut pas hésiter même à en mettre entre chaque couche du double face. Hein. Si vous voyez que ça tient pas, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Hein. Hop. Oh, je suis trop contente du projet. J'ai bien fait de pas retrouver mes premiers sapins. Ça nous donne pas d'influence. J'ai que ce que j'ai en souvenir dans ma tête. Pas mal. Et voilà. J'adore. Regardez ça comme c'est joli. C'est chouette, non? Et le dernier, c'est la même chose. Mais cette fois-ci avec une étiquette marque-place. Donc on va prendre la même étiquette qu'hier. Vous voyez? On va pas s'embêter.
le dies étiquette de la première. Ah, de celle-ci, c'est la collection... toc, 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 toc. Comment ça s'appelle? Alors attends, je te dis ça. C'est celui où il y a le moment lumineux. C'est ça, là. C'est là où il y a le joli joyeux Noël. Et ça s'appelle étiquette rayonnante. Et il y a plein de belles choses là-dessus. Très sympa. Et donc ici, marque-place, pareil. Paf, paf, paf. On me met, hop. Ah, j'ai mon étiquette d'Eléa, non? Non. Ah bah non, elle est sur mon... Je suis bête, elle est sur la création d'hier. Hop. Là, du coup, on va mettre le prénom qu'on veut. Alors, on va se mettre en rouge. Pof. Qui c'est qu'on met? Maman. Hé hé. Et pourquoi pas? Maman. Ah, ah, on n'a pas fait les petites taches sur celui-là. On en fait un peu. Ah, je tape pas assez fort. Attendez, je me mets debout. Voilà. Ça rajoute un peu des taches. Ça uniformise le truc. Ah, j'aurais peut-être dû écrire en noir pour rester dans la... Ouais. Ouais, écrivez en noir, hein. Ça sera plus dans le même thème. Et de la même manière, hop, des petites bandes. Alors là, cette fois-ci, vraiment pas grande parce qu'il faut rester sur une toute petite création. Là, elle est toute petite. Elle est bien plus petite, hein, celle-ci. Hein. Voilà. Alors, faut pas que ça dépasse en haut. On remet un morceau de double face. Et on colle le rouge. Hey! De la mousse 3D. Et on aura fait nos 3 sapins. Pour nos tables. Alors moi dans l'idée je me dis, j'aime bien avoir 3. Donc je me dis 3 pour le centre de table. Et puis un pour chaque personne sur la table. Oh, j'adore. J'adore. Regardez. Et j'ai pas mis mon Père Noël. Ça va pas en fait. Il était beau ce Père Noël, mais en fait il va plus. Je sais pas. Je sais pas s'il faut rajouter, hein. Ou sur l'autre côté. Ah, peut-être derrière. Sur chaque face. Comme ça, avec un wagon de l'autre côté. Je sais pas, je réfléchis, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Finalement, j'avais en tête de le mettre, mais peut-être pas, peut-être pas. Hop, hop. Alors, est-ce qu'on arrive à les voir? Ma caméra peut-être pas assez loin. On n'arrive peut-être pas à tout voir, mais on a nos 3 petits sapins trop mignons. Et voilà, j'espère en tout cas que cette création de home déco centre de table marque-place vous aura plu.
Moi, mon préféré, c'est vraiment celui-ci en version velin, blanc et velin. Je trouve ça trop, trop joli. Et j'aime bien. Ah, et ben super. Oui, bah Rachel, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça, je m'en servirais pour une carte. Mais pour faire autre chose, je vais le laisser comme ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de continuer à me suivre. On se retrouve demain, pareil, à 14 h pour le prochain live. Jeudi, on fera pareil. Et vendredi, je vous propose un Zoom si vous avez envie de le faire à 21 h avec moi en Zoom plutôt que de le faire en live comme ça. Vous me direz si vous êtes dispo ou pas. Je vais lancer un petit sondage. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao!